mon petit frère. Hans, t'es de retour? Gustave m'a confié ceci pour toi. Pourquoi? Il lui est arrivé quelque chose? Il est mort dans mes bras, sur le champ de bataille. Non! Gustave! Sœurette, je vais partir pour Paris. Papa et maman, ils sont d'accord? Gustave! Pourquoi elles sonnent les cloches? Qu'est-ce qui se passe? C'est la guerre, Peter. Ça va pas recommencer. Vous savez, mon frère Gustave, il est parti à Paris. Qu'est-ce qu'il fait à Paris, ce cher Gustave? Il est apprenti cuisinier dans une grande brasserie. Où ça? Chez Beaufanger, ils lui ont même changé son prénom. Moi, j'aimerais pas qu'on change mon prénom. Maintenant, il est français. Il ne s'appelle plus Gustave, mais Gustave avec un E. Mais alors, il va faire la guerre dans l'armée française? Bof, il n'a pas encore l'âge. Heureusement, sinon, il faudrait qu'on se batte l'un contre l'autre. Bon, j'y vais. C'est la mobilisation. Ils nous réquisitionnent. Il nous appelle pour faire la guerre. Oui, mais on sera de retour avant les vendanges. Bonjour. Bonjour. Armée de terre et armée de mer. Ordre de mobilisation générale. Je voudrais bien rejoindre l'armée française, mais j'ai pas l'âge. Moi aussi, j'ai pas l'âge. Suffit de tricher un peu. Ah bon? Allez, on y va. Béret, votre nom? Gustave Wächter. Mais tu viens d'Allemagne? Non, je viens d'Alsace. Mais ma patrie, c'est la France. Mais tu as quel âge? 18. À partir de maintenant, tu t'appelleras Gustave Dubois. Merci, monsieur. Nous les piou-piou, nous passons à la guerre. Nous les piou-piou, on n'a pas peur d'affaires. Nous les piou-piou, nous sauvons notre terre. Hé, je vous amène un copain alsacien. Un Boche? Non, un Alsacien. Enfin, un Français. En Alsace, il y a du bon vin. Un vitailleur! Le pinard! Le ravitaillement n'est pas arrivé. Ça sera petit déjeuner au gros rouge pour tout le monde. Oui. Nord, c'est de la vinasse. Ça répond là où que ça passe. Vas-y, vinasse. Remplis mon cœur. Vive le pinard, vive le pinard. Une lettre pour le soldat Dubois. Ici. Merci. Cher Gustave, je t'écris cette lettre pour... Te donner des nouvelles du monde civil. Tous les hommes en âge de combattre sont partis à la guerre.
Nous, les femmes, nous nous organisons pour maintenir l'activité du pays. Nous sommes improvisées ouvrières d'usine, facteurs. J'ai enfin terminé ma journée. Moi, j'ai 15 personnes à table et je dois faire la cuisine. Tu peux m'aider? En plus, le petit François a des problèmes avec l'institutrice. Les paysans retournent la terre avec leur Cheval! chevaux, espèce d'âne. Institutrice, vigneronne. Nous sommes de tout cœur avec toi et attendons ton retour avec impatience. D'après les journaux, cette guerre ne saurait durer et sera vite gagnée. Hortense. C'est de qui? C'est de ma marraine de guerre. Et Madelon, viens me servir un bois! Pour le repos, le plaisir du militaire, depuis là-bas à la part de la forêt, une maison en tout couvert de lierre, tout c'est le nom du cabaret. Là, c'est moi que je vais gentille, des militaires par millions, comme ce sera une crédit. Nous l'appelons la Madelon, nous aurons le loup, nous y pensons le jour. Ce n'est que Madelon, mais pour nous c'est l'amour. Madelon vient nous servir à boire. Sa tête frôle son jupon, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon pour nous lui sévère. Quand je lui pointe la taille ou le menton, elle rit, c'est tout ma tête sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. Au revoir les amis, revenez vite! Venez nous aider, on a un blessé. Ah, j'ai mal. De l'eau. Sale vulgaire! Une hécatombe. Ça, tu peux le dire. Et encore, vous n'avez pas vu ce qui s'est passé au chemin des dames? Une vraie boucherie. J'ai mal. Mais calmez-vous. Vous avez entendu la nouvelle chanson qui circule? Celle qui porte le crâne. Le haut commandement a demandé à tous les poilus de dénoncer celui qui l'a écrite. Quand au bout de 8 jours, leur repos terminé, on va rejoindre l'étranger. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au ciblot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête.
Au secours! Ein Franzose? Hilfe! Ach nein, ein Deutscher. Hilfe! Hans, hilf mir. Gustav! Hilf mir! Hans, mon vieil ami. Hans. Mais qu'est-ce que tu fais là, Gustave? Je suis dans l'armée française. Maintenant, ils m'ont appelé Gustave Dubois. Hors mort, Gustave. Ich bin oublié Elsasseur. Mon ami, mon frère. Accroche-toi, Gustave. Non, je sens que c'est la fin. Peux-tu faire quelque chose pour moi? Oui. Peux-tu remettre ça à Gretel pour qu'elle se souvienne de moi? Oui, Gustave, je le ferai. Cent années ont passé depuis cette fin de matinée où, ce 11 novembre 1918, à 11h, sur le front, les clairons ont surgi pour sonner le cessez-le-feu. Un conflit de 4 ans et demi s'achevait alors. Si l'avant et l'arrière communient dans la fierté nationale, c'est aussi le temps du deuil qui commence face aux pertes considérables, tant civiles que militaires. Victimes indirectes de la guerre, des centaines de milliers d'enfants en portent les séquelles et se retrouvent orphelins. Cette année, nous célébrons plus particulièrement le centenaire de 1918. La nation reconnaissante rend hommage et perpétue l'indispensable mémoire. Un mot ne suffit pas pour exprimer toute l'horreur de cette guerre. Alors, moi, je propose la paix. Tout le monde est pareil, alors pourquoi se battre? Ich will, dass ganz Welt einig wird. Nous, on aimerait une belle Europe. Unie, pacifique, Heureuse. fraternelle. Wir möchten ein schönes Europa.